Bonjour, c'est Olivier, yoga-astro.com, donc yoga-astro pour la page Facebook ou yoga-astro.com pour le site. Aujourd'hui, je voulais vous proposer une petite vidéo sur le signe du Capricorne. On va bientôt rentrer, donc le soleil est bientôt rentré dans le secteur du Capricorne, au moment du solstice d'hiver. Et il me semblait opportun donc de faire un petit point sur ce signe, enfin un petit point, une petite description de ce signe. Alors bien sûr, euh, quand je parle d'un signe, quand les astrologues en général parlent d'un signe, il ne s'agit pas, je, je, je le précise chaque fois parce que, surtout pour les personnes qui ne connaissent pas très bien l'astrologie, pas faire euh, de mauvaises interprétations. Quand on parle d'un signe, on parle vraiment de ce que symbolise un signe, c'est les valeurs que transporte le signe. On pourrait dire la mission du signe, ce qu'il représente dans l'étape qu'il représente dans le zodiaque. Le zodiaque, c'est une évolution, c'est une roue qui symbolise une évolution, et un signe représente une étape particulière dans cette évolution. On pourrait dire un homme accompli, ou une femme, un homme au sens large, c'est quelqu'un qui a parcouru toutes les étapes, et même lorsqu'elles sont parcourues, comme le cercle l'indique, ça n'est jamais fini. On repart du début et on refait. En fait, ça monte en spirale. Voilà. Donc, le signe, c'est une étape de l'évolution que représente le zodiaque. Et on ne parle pas, je ne parle pas en tout cas de toutes les personnes qui sont capricornes, qui représentent à peu près un douzième de l'humanité. Ça voudrait dire que il n'y a que 12 types d'êtres humains finalement. Donc évidemment, on est tous uniques. Et donc ça n'a pas de sens. C'est ce qu'on appelle l'archétype du signe. Voilà. Ensuite, chacun naît évidemment avec son signe solaire. Donc on dit on est Capricorne parce que le soleil est en Capricorne, effectivement. Et ça a son importance. Mais ça ne veut pas dire qu'on porte toutes les caractéristiques du Capricorne, puisque il y a beaucoup d'autres planètes et de facteurs astrologiques qui vont aussi influencer la personne. Donc, euh, cette précision étant faite, je vais parler de ce que représente l'étape Capricorne. Et ça aidera certainement les personnes nées sous le signe du Capricorne, ou les personnes qui ne sont pas Capricorne, mais qui ont le Capricorne puissant dans leur thème, qui est tout à fait possible. En tout cas, quand on a le soleil en Capricorne, évidemment, le soleil étant un petit peu la synthèse de toutes les influences planétaires, on a forcément des traits, il y a forcément des traits dans lesquels vous vous reconnaîtrez. Alors, en premier lieu, le Capricorne, c'est un signe de terre, il fait partie de la triplicité de terre. Le dernier signe de terre, le troisième, donc troisième et dernier, qui fait suite au taureau, à la Vierge. Et donc, en tant que signe de terre, c'est un signe plutôt connexion avec les choses concrètes, on va dire la réalité, même s'il n'y a pas de réalité avec un grand R, mais voilà, avec les choses concrètes en tout cas. La matière. Les signes de terre sont des signes a priori plutôt euh, constru constructeurs, puisque on construit avec la matière. Après, d'autres constructions artistiques ou philosophiques, etc. Mais ça, c'est pas proprement dit la mission des signes de terre. Euh, le Capricorne finissant la triplicité des signes de terre, donc comme j'en avais un petit peu parlé dans la triplicité d'eau, eh bien il va en quelque sorte couronner
la mission du taureau et de la Vierge, hein, et donc établir une structure qui a pour vocation d'être stable et solide, hein. C'est à la fois ce qui va faire sa force et sa faiblesse, hein, au Capricorne. Parce que stable et solide, eh bien, ça peut être une structure rigide, justement. On va voir ça plus tard. Dans tous les cas, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que le début du Capricorne commence avec le solstice d'hiver, et c'est le moment de l'année, le moment précis de l'année, où la nuit est la plus longue, hein. Le solstice d'hiver est le jour le plus court. Alors ça, si on s'en réfère aux études et à l'enseignement de Dane Rudhyar, un des premiers astrologues, le père de l'astrologie humaniste, hein, pour Dane Rudhyar, euh, il interprète ça en termes de force de jour et force de nuit, hein. Quand la nuit au solstice d'hiver est la plus longue, hein, ça signifie que c'est l'apogée en quelque sorte de la force de nuit. Et pour Dane Rudhyar, la force de nuit, ce qu'il appelle la force de nuit, c'est on va dire, une pulsion ou une fonction collectivisante. Alors que la force de jour est une pulsion plutôt individualisante. Voilà. Euh, Ça signifie que le Capricorne est à l'apogée de la force de nuit, et donc que toute cette évolution qui a eu lieu depuis le Cancer, hein, où la force de nuit a commencé à croître, hein, parce qu'à partir du Cancer, euh, le jour a cessé de rallonger, et c'est la nuit qui commence à rallonger, hein, jusqu'au Capricorne, où elle est la plus longue. À partir du Capricorne, à nouveau, la nuit va décroître et le jour va commencer à croître. Donc voilà, on voit les deux hémicycles, enfin les deux, pas les deux hémicycles, enfin les deux hémicycles verticaux du zodiaque, hein, qui peuvent se décomposer comme ça. Donc c'est l'apogée de toute cette évolution, hein, qui a donc mené à une structure sociale. Et on pourrait dire que la mission du Capricorne, c'est d'édifier une structure sociale qui respecte l'individualité des hommes, on pourrait dire ça. Donc évidemment, c'est dans l'idéal, hein. Donc chez tout Capricorne, toute personne ayant le Capricorne puissant, il va y avoir une ambition d'élévation. D'ailleurs, cette élévation, elle est symbolisée dans le symbole du signe, hein, qui est une chèvre. Alors, le haut de corps d'une chèvre et une queue de poisson. Et alors la chèvre, elle illustre l'élévation, évidemment, l'animal des sommets. Et la queue de poisson, elle illustre le spirituel. Et dans l'idéal, la mission du Capricorne, ça sera de réussir, hein, ce tour de force, de créer une structure sociale sans négliger le spirituel, évidemment. C'est très difficile. Mais voilà, c'est la mission profonde du Capricorne, du signe du Capricorne, hein. Donc, une force évidemment collectivisante, hein. Alors, quels sont les... si on fait le parallèle entre cette mission et les qualités que devra porter les êtres influencés fortement par le Capricorne. Alors, l'ambition pour être, pour avoir une chance, hein, de se réaliser, il faut que l'être soit extrêmement endurant, hein. Et ça, c'est une qualité Capricorne, l'endurance, la patience, une volonté inflexible.
une profondeur de vue, hein. Les Capricornes sont en général, je ne devrais pas dire sont des personnes, parce que je me contredis avec ce que je viens de dire, mais voilà, le Capricorne, c'est une profondeur de vue, euh, c'est voir avec une grande sagesse, c'est se laisser le temps. D'ailleurs, Capricorne, les personnes qui ont Capricorne fort sont souvent des êtres qui sont assez lents, hein. Mais le temps au Capricorne, c'est son atout. D'ailleurs, on voit souvent des êtres marqués par le Capricorne qui mettent longtemps à réussir, hein, euh, parce qu'ils sont patients, hein. Ça fait partie aussi des qualités du Capricorne, la patience. Euh, Ils peuvent être froids aussi, ils peuvent paraître en tout cas froids, parce que de manière innée, ils ont cette distance euh, qui vient du fait qu'ils veulent garder une grande lucidité. Et donc cette distance peut paraître être de la froideur, mais pas du tout, hein. Le Capricorne doit être sensible comme les autres, mais qui peut paraître froid parce qu'il y a souvent beaucoup de réserve, hein, chez le Capricorne. Euh, Parce qu'il est aussi au contraire du Cancer, qui est très proche de son affectivité. Le Capricorne voulant créer une structure sociale universelle en quelque sorte, hein. Il doit se placer au-dessus de tout ça, hein. Il doit atteindre des sommets, un peu comme lorsqu'on a une vue d'un sommet, ben on a beaucoup plus de lucidité, de recul pour considérer avec objectivité ce qu'on ne peut pas considérer quand on a le nez dessus, hein. Enfin, en tout cas, moins facilement. Alors, bon, ambition, je l'ai dit déjà, euh, il y a la notion d'autonomie aussi. Dans le Cancer, le signe opposé, hein, est un être qui, qui- qui manque souvent d'autonomie, hein, très dépendant notamment de son milieu familial. Le Capricorne a ça de manière innée, hein, l'autonomie. Donc, il peut facilement être solitaire ou paraître solitaire, hein, parce qu'il est autonome, il n'a pas un grand besoin des autres. Euh, il y a une forme de sobriété aussi, parce que, évidemment, c'est toujours rattaché au symbole de l'élévation, hein, de l'homme qui gravit la montagne, qui se dépouille, parce que, évidemment, avec une ambition aussi haute, on ne peut pas transporter de futilité. D'ailleurs, le Capricorne est tout sauf futile. Euh, on pourra avoir des signes assez fantasques, le Capricorne pourra paraître austère. On pourra avoir des signes assez fantaisistes, hein. Le Capricorne pourra paraître rigoureux. Mais c'est parce que c'est par souci d'efficacité, on pourrait dire, hein, pas se disperser. D'ailleurs, le Capricorne a une faculté de concentration toujours pareil, hein, je parle pas forcément des natifs du Capricorne, mais de l'archétype pur du Capricorne, hein. Forme d'indépendance, hein, qui va avec l'autonomie, évidemment. Et puis une capacité de travail énorme, mais dans le temps, hein. C'est-à-dire que il va être très tenace à la tâche, hein, très dur à la fatigue à long terme, hein, capable de faire un long travail. Contrairement au bélier, par exemple, où le bélier est capable de coups d'accélération très forts, mais peu endurant, mais le Capricorne a de l'endurance pour atteindre
des objectifs à long terme. Euh, alors, on peut aussi, effectivement, quand même, avoir des êtres froids, des êtres rigides, ça c'est le pendant négatif, hein. Des êtres pessimistes, hein, à force d'austérité, des êtres frustrés, des êtres aigris, etc. Ça peut aussi faire partie des traits euh, d'un Capricorne mal vécu. On voit dans la vie, on voit surtout quand on observe un petit peu la vie des Capricornes, ou des personnes fortement marquées par le Capricorne. Alors, soit il y a une élévation qui est sociale, une élévation sociale, hein, soit une élévation spirituelle. Comme je l'ai dit, alors l'élévation sociale, ça va être des êtres très ambitieux qui vont s'élever, qui vont réussir matériellement. Mais très souvent, s'il y a négligence de l'aspect spirituel, hein, et que l'homme qui est, on va dire, lié à la mission Capricorne et, néglige l'aspect spirituel, eh ben, ah, j'allais dire invariablement, mais presque à tous les coups, il va y avoir une chute à un moment. Un peu comme l'alpiniste qui gravit la montagne, et, voilà, il y a un risque de chute. Le Capricorne, c'est le signe de l'élévation et de la chute. Bien souvent, malheureusement. D'ailleurs, dans un thème astral, quand on regarde où est situé le Capricorne, eh bien, dans quel secteur du thème, quel secteur d'expérience il concerne, on voit que dans ces secteurs d'expérience, les personnes ont beaucoup d'ambition et bien souvent, si elles négligent une démarche spirituelle liée à leur ambition dans ce secteur de vie, c'est-à-dire que cette ambition est dénuée de spiritualité, eh ben, il y a un revers de médaille, une chute qui apparaît très souvent. Donc bien faire attention à ce secteur. Quand on voit le Capricorne là, euh, je ne sais plus où j'en étais, ce que je disais. Euh, oui, une ambition matérielle ou une ambition spirituelle. Donc, on peut retrouver, d'ailleurs, si ça vous intéresse, pour les personnes qui me contactent, je peux envoyer mon mémoire qui fait le parallèle entre yoga et astrologie. Le Capricorne, c'est vraiment le méditant, hein. Le yogi qui s'est dépouillé de toute superficialité et qui est en profonde méditation et de son point de vue méditatif, un regard très haut sur les choses. C'est vraiment l'accomplissement du yogi, le Capricorne, hein, le summum de la méditation. D'ailleurs, Saturne figure cette immobilité, hein, immobilité physique, mais aussi immobilité mentale au sens des Yoga Sutras, pour ceux qui connaissent un petit peu la philosophie du yoga. Euh, que dire encore sur le Capricorne? Signe du froid, signe de l'isolement, hein, c'est souvent euh, des personnes qui recherchent la solitude parce que ça leur permet d'approfondir euh, leur, leur point de vue. Sur le plan physiologique, le Capricorne représente euh, les os, hein, qui sont la structure du corps, hein, voilà, on parlait de structure sociale, mais au niveau du corps, ce sont les os, euh, mais aussi la peau, hein. D'ailleurs, on trouve souvent chez les Capricornes les personnes qui ont Capricorne puissant, des fragilités au niveau de la peau, des maladies de peau, hein, parce que bien souvent, ce sont des personnes qui ont, de par ce recul inné, des difficultés à exprimer leurs sentiments ou leurs émotions. Euh, donc, ça sort par la peau, quoi, hein, comme l'eczéma par exemple, des choses comme ça, ou juste une fragilité de peau, parfois.
Euh, voilà, je crois que j'ai à peu près fait un tour assez, assez complet. Euh, donc, oui, ce qui est important de, de dire aussi, c'est de situer le Capricorne, hein. Je dis souvent, pour bien comprendre un signe, il faut regarder le signe qui le précède et parfois aussi le signe qui le suit. On dirait qu'un signe, en fait, il va prendre le contre-pied du signe qui le précède, hein. C'est-à-dire que tous les traits de caractère du signe qui le précède, il va en quelque sorte s'y opposer. C'est une vue un peu caricaturale, hein, mais quand même, ça peut permettre de comprendre. Alors, où est situé le Capricorne? Après le Sagittaire, avant le Verseau. Alors, le Sagittaire, c'est un élan d'optimisme, c'est une grande jovialité, hein, vous voyez, la différence. Le Capricorne, il prend le contre-pied. Le Capricorne, c'est plutôt, en caricature, le pessimisme, la réserve, hein, la rigueur, l'austérité. C'est pas du tout la jovialité du Sagittaire, pas du tout l'optimisme du Sagittaire. C'est pas du tout l'élan, c'est au contraire, c'est l'immobilité, vous voyez. Euh, c'est pas du tout le voyage vers l'étranger. Le Capricorne, c'est le voyage intérieur, la méditation, hein. Et si le Sagittaire, c'est la philosophie, la religion, voire les dogmes spirituels, en fait, le Capricorne, ce ne sont pas les dogmes, c'est l'expérimentation, la connaissance spirituelle. C'est très différent. C'est pas théorique, hein. Le Sagittaire, c'est un signe intellectuel, signe du mental. Le Capricorne, non, c'est un signe de la connaissance, hein. Différence entre savoir et connaissance. Alors on peut voir ça, hein, par opposition Sagittaire exubérant, assez exubérant en tout cas. Voilà, voyez comment le Capricorne se situe. Et puis si on regarde le signe d'après, le Verseau, hein, ben, le Verseau, lui, toute l'austérité du Capricorne, il envoie balader. C'est un être complètement qui peut très original, très euh, réformateur, le Verseau, hein, alors que le Capricorne, euh, je ne dirais pas conservateur au sens péjoratif du terme, mais lui, ce qu'il va chercher, le Capricorne, c'est à établir des choses qui vont euh, être pérennes, hein, dans le temps, alors que le Verseau, lui, euh, tout ce qu'il veut, c'est réformer, modifier, révolter, révolutionner, hein. C'est pas du tout la même dynamique, hein. Et autant le Capricorne est sobre, autant le Verseau verse facilement dans les extrêmes, hein, euh, pour, euh, pour choquer. Le Verseau cherche à se démarquer. Justement, le Capricorne va créer une structure assez rigide, enfin assez rigide. Pas dans l'idéal, mais au final, l'homme étant ce qu'il est, euh, les structures de la société finissent par être trop rigides. Et c'est toujours l'énergie Verseau qui les fait éclater. Alors, j'en profite pour faire une petite parenthèse, parce que je ne peux pas parler du Capricorne sans parler euh, de l'amas planétaire qu'on connaît aujourd'hui en Capricorne depuis plus d'un an, euh, qui a été donc dont une des expressions est la crise du Covid. Et cet amas en Capricorne, je ne vais pas faire une vidéo sur l'amas, mais qu'est-ce qu'il demande comme travail collectif mondial? Capricorne figurant la société, il demande une déstructuration, une restructuration complète de la société, profonde. Si ça ne se fait pas, ça va faire mal, c'est sûr. Voilà. Euh, il y a un passage de Jupiter, Saturne, Pluton en Capricorne qui va bientôt se terminer d'ailleurs, et se terminer par le passage de Saturne et Jupiter en Verseau. Donc on peut imaginer ce qui va se passer, hein. Mais tant que Pluton reste en Capricorne, il y a une nécessité de
résilience de la société, c'est certain. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Je vous rappelle que je suis disposé à faire des études personnelles sur des thèmes. Vous pouvez me contacter sur ma page Facebook yoga-astro ou mon site hein, yoga-astro.com. De toute façon, vous allez voir mon email qui s'affichera à la fin de cette vidéo. Merci beaucoup. Passez de bonnes fêtes. Passez un bon solstice d'hiver. C'est un moment très propice pardon, à la méditation, au recueillement, à l'intériorisation et pour amorcer justement le retour de la lumière hein, que symbolise évidemment la nativité. Hein, si Noël est très proche du solstice, c'est pas un hasard, c'est parce que avec le jour qui recommence à rallonger, eh bien c'est le symbole évidemment de la conscience qui revient à la lumière et que la place est à nouveau donnée à l'individu plutôt qu'au collectif. Hein, donc, c'est une autre, c'est une autre étape dans le zodiaque, on va dire, que j'aborderai, j'espère, avec vous. Je pourrais vous présenter des vidéos sur ce sujet. Merci encore pour votre attention. Au revoir et très bonne fête de fin d'année.